alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos séances d'entretien dans notre livre qui est Umdatul Ahkam de chaque mercredi soir, nous sommes en train de parler de la prière. Et dernièrement, nous étions arrivés à la fin du sujet qui nous parlait de la concentration de la prière. Doit être concentré dans sa prière et cette concentration a un lien direct à la rémunération de cette prière. Si tu es bien concentré, présent d'esprit, Inch'Allah, tu auras la totalité de la récompense de la prière, surtout quand tu veilles aussi à ses piliers et à ses obligations et à ses sunan. Et quand tu es loin d'esprit, tu es moins concentré, ta prière aussi serait rémunérée de la même manière. Donc, il nous a apporté un seul hadith comme nous l'avons vu. Et ce hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait porté un manteau. Et cet manteau lui a préoccupé d'être bien concentré dans sa prière. Une fois fini, il l'a enlevé et il l'a envoyé à celui-là qui lui avait fait cadeau pour qu'on lui échange un autre. Aujourd'hui, nous allons entamer un autre sujet qui parle toujours de la prière. C'est Babul Jami'i Bayna Salatayni fi Safar. Ce sujet nous parle de combiner deux prières au cours de voyage. Quand tu voyages, l'islam t'a autorisé de combiner entre les prières. C'est de ça que nous allons voir aujourd'hui. Et comme nous tous nous le savons aussi, et comme ça viendra après ce sujet, le sujet qui va suivre, ça va nous parler de ce qu'on appelle al-qasru. Le fait de faire qasru, les prières de 4 rak'at, tu les fais en 2 rak'at. Tout ceci, c'est la sharia qui nous a allégé la tâche, qui nous a facilité, qui nous a fait des faveurs. Il dit dans l'introduction, Lamma kana safaru madannatu mashakka rukhisa fihi shari'u ba'd ar-rukhas fil ibadat. Comme nous tous nous le savons, le voyage, tout le monde sait que ça a beaucoup de difficultés, ça a beaucoup de fatigue. Ça fatigue beaucoup et ça a besoin beaucoup d'efforts et beaucoup d'endurance. Et à cause de cette difficulté, la charia nous a fait des faveurs ou bien certaines faveurs dans certaines adorations. Taysiran ala ibadihi wa rahmatan bihim. C'est tout ceci, c'est pour faciliter aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour que ça serve d'une miséricorde à ces serviteurs-là. Wa min tilka al-rukhas, ça fait partie des faveurs que la charia nous a faites, surtout à un voyageur, alladhi rubbama adrakahu waqt as-salah wa huwa jaddun fi safarihi. C'est surtout bien peut-être même l'heure de la prière vient le trouver, or il est très préoccupé, très occupé de son voyage. Toute son intention est sur son voyage. Il est dans telle ville, dans tel village. Il veut arriver dans tel village avant de s'arrêter pour prier. Ou bien il est en train de calculer, il faut jusqu'à telle heure, je sois tel ici. Donc tout ceci, l'heure de la prière vient le trouver, or il est dans ces préoccupations-là, dans ces difficultés de voyage. Pour cela,
la Sharia lui a autorisé an yajma' bayna salatay adh-dhuhr wal-'asr. La Sharia lui a autorisé, lui a fait une faveur de combiner entre la prière de Zuhr et Asr, la faire en même temps, au même moment. Fi waqtin ihdahuma, en choisissant, si c'est à l'heure de Zuhr que tu veux faire les deux prières, il n'y a pas de souci. Si c'est à l'heure de Asr, tu veux combiner entre les deux prières, il n'y a pas de souci. Tout ceci, la Sharia, tu l'as autorisé, la Sharia t'a fait cette faveur-là. Et tu es aussi autorisé de combiner entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Ces deux prières-là aussi, tu choisis entre les deux temps. Si c'est le temps de Maghrib, tu les combines. Si c'est le temps de Isha, tu les combines. Selon ton voyage, selon tes calculs, selon la route. وهذا كله من سماحة الشريعة المحمدية. Tout ceci, ça fait partie des faveurs de la Sharia de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa yusruha, et de cette facilité qu'on nous a donnée, wa huwa fadlun min Allah ta'ala, c'est une grâce provenant de Allah subhanahu wa ta'ala, li'an la yaj'al alayna fi ad-dini min haraj, pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous fasse pas porter un fardeau dans cette religion que nous ne pouvons pas supporter. Wa ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Dieu ne nous a pas fait porter un fardeau qui dépasse votre capacité dans cette religion. Donc, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, inna ad-dina yusr, la religion est très facile, praticable par tout le monde, à n'importe quel moment, à n'importe quelle situation tu te retrouves, tu es capable de pratiquer cette religion. Et cette religion est adaptée à chaque situation, à chaque moment, à chaque génération. Donc, inna dina yusr. Cette religion est très, très, très facile. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour cette facilité, on te dit, au lieu que quand tu quittes ici, peut-être vers le nord, tu te diriges vers le nord, au lieu que tu t'arrêtes à l'heure de Zuhr, fais la prière de Zuhr. Arriver quelque part aussi à l'heure de Asr, t'arrêter, fais la prière de Asr. La Sharia te dit, non, continue ta route. À toi de choisir à quel moment de deux temps tu veux faire ces deux prières. On t'a permis de les combiner pour te faciliter, pour que tu puisses faire vite ton voyage. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit, as-safaru qit'atun min al-adhab. Le voyage, c'est une partie même du châtiment. Même si c'est pas toi qui conduis, même si tu es assis, on te conduit, le fait même de rester sur place pendant des heures, c'est un châtiment. Ça fait mal. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, as-safaru qit'atun min al-adhab. Al-hadith al-thamin wal-ishruna ba'da al-mi'a. Nous allons voir notre 128e hadith de ce livre. Il dit, an Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma qala. Ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Abbas, que Allah soit satisfait de deux. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير. Abdullah ibn Abbas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana, si on emploie kana, c'est quelque chose qui est habituel. À chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyage, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en route, il est en train d'effectuer un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam yajma'u, il combine fi safar, au cours de son voyage, bayna salati dhuhri, entre la prière de Zuhr wal Asr et la prière de Asr. Idha kana ala dhahri sayr, si il est au cours du voyage, s'il est en train de circuler, il est en train d'aller, il ne s'est pas arrêté, c'est pas qu'il a voyagé, aller à la destination, à une destination déterminée. Non, il est sur la route, il est en train d'aller, de faire son voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accumulait, combinait entre ces deux prières qui sont Az-Zuhr et Al-Asr.
وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْإِشَاءِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam combinait aussi entre la prière de Maghrib et la prière d'Isha. Donc, dans ce hadith, voilà ce que nous pouvons comprendre. La permission de combiner entre ces prières-là, entre la prière de Zuhr et Asr, entre la prière de Maghrib et Isha, à un voyageur. Donc ici, il y a beaucoup de divergences entre les ulémas compte tenu de la permission de combiner entre ces prières-là. Et de deux aussi, il y a eu des divergences entre ces ulémas toujours sur est-ce que en dehors du voyage, est-ce que nous sommes aussi permis ou bien il y a des conditions qui vont nous permettre de combiner entre ces prières-là. Et il y a aussi des divergences entre les ulémas. Est-ce que au cours du voyage, combiner entre ces deux prières ou bien entre ces quatre prières, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha, c'est ça qui est plus autorisé, ou bien on peut les faire séparément. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est autorisé, comme nous avons vu dans ce hadith, de combiner entre ces prières-là, si tu es au cours de voyage. Et maintenant, les ulémas disent, le voyage, quand est-ce que on dirait que tu es en voyage? Il te faut combien de kilomètres? Ou bien, il te faut te déplacer de quelle ville vers quelle ville pour qu'on dise que tu es en voyage? Les ulémas, ils ont beaucoup parlé là-dessus. Et surtout, cette partie a un lien avec le sujet qui nous attend. Le fait de faire qasr. C'est la même chose. Quand est-ce qu'on dirait que tu es en voyage pour pouvoir faire ce qu'on appelle al-qasr? Diminuer ta prière. Quand est-ce qu'on dirait que tu es en voyage pour que tu puisses accumuler, combiner entre les deux prières? Mais ce qu'il faut retenir ici est que si quand tu quittes ici pour une ville ou bien quelque part, est-ce qu'on appelle cela voyage ou pas? Par exemple, si tu quittes ici pour aller à Tchévier, est-ce qu'on dira que tu as voyagé? Est-ce qu'on appelle cela un voyage? Si c'est un voyage, tu es autorisé de faire ce qu'on appelle qasr. Et tu es autorisé aussi de combiner entre les prières. Mais si on n'appelle pas ça un voyage, tu n'es pas autorisé de faire qasr. Mais d'autres éléments disent, déjà si ça atteint à 84 ou bien 87, d'autres disent 89 kilomètres, déjà tu es autorisé. Qu'on appelle ça voyage. Mais non. Parce qu'il n'y a aucun hadith, il n'y a aucun verset qui a désigné un kilométrage donné pour que tu commences par faire qasr ou bien que tu combines entre ces prières-là. Donc, on revient à ce qu'on appelle al-urf. Chez vous, quand quelqu'un quitte ici pour Aného, est-ce qu'on dira qu'il a voyagé? Si on dira qu'il a voyagé, si on appelle ça voyage, il est autorisé de combiner entre ces prières-là. Donc, combiner entre ces prières. Il y a d'autres éléments qui disent, si tu veux combiner entre Zuhr et Asr, que tu dois espérer jusqu'à la fin. Parce que ces prières-là, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ces prières sont faites à des heures déterminées. C'est comme ça, l'ange Gabriel, Malaika Jibril, est venu enseigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam 16 heures de la prière. 16 heures de la prière. Donc, l'heure de Zuhr commence au moment où le soleil incline un peu du beau milieu vers le couchant. L'heure de Zuhr commence. Jusqu'à ce que l'ombre de chaque chose sera la même mesure que la chose même.
En ce moment, l'heure de Asr est rentrée. Donc, ils disent, tu vas espérer jusqu'à ce que, s'il restait, si par exemple, tu dois faire ta prière de Zuhr, ça te prend 5 ou bien 10 minutes. Tu dois espérer jusqu'à 10 minutes avant la sortie de la prière de Zuhr, de l'heure de Zuhr, et tu fais ta prière de Zuhr en même temps, tu finis en même temps, l'heure de Asr est rentrée, tu fais la prière de Asr. J'espère que vous comprenez. Pour combiner entre ces deux prières, ils disent, tu dois espérer jusqu'à l'approche de la sortie de l'heure de Zuhr. Et tu combines entre ces prières-là. Jusqu'à ce que tu vas finir la prière de Zuhr, l'heure de la prière de Zuhr est sortie et on est rentré dans l'heure de la prière de Asr dans l'immédiat. Et tu te lèves, tu fais la prière de Asr. Mais ceci, dans tous ces hadiths qui ont rapporté le fait de combiner entre ces prières, il n'y a pas un hadith qui est venu nous porter ce fardeau, nous mettre dans cette difficulté d'espérer calculer l'heure. Parce que tu es en voyage. Est-ce que tu as ce temps-là même pour pouvoir calculer jusqu'à ce que tu puisses le faire juste comme il vient de le dire? Non. Et nulle part le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait allusion à cela. Donc pour cela, à toi de voir. Si tu veux faire la prière, tu veux combiner entre ces deux prières à l'heure de Zuhr, tu le fais. Mais si tu vois que non, tu quittes ici, tu dis je vais arriver à Sokodé, à Kanté, avant de combiner en ce moment, il est l'heure de Asr, ou bien l'heure de Asr est rentrée, je combine entre les deux prières, entre Zuhr et Asr. Il n'y a pas de souci. Tu as le choix. Soit tu le fais à l'heure de Zuhr, soit tu le fais à l'heure de Asr. Dans tous les deux cas, tu n'as pas péché, tu ne serais pas blâmé, tu ne serais pas condamné. Ainsi aussi pour les deux prières de Maghrib et Isha. Ainsi ces deux prières aussi. Soit tu le fais à l'heure de Maghrib, ou bien tu les combines à l'heure de Isha. C'est pour cela qu'il y a un hadith, ils disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut voyager, s'il veut voyager, s'il voit que c'est la journée avant l'heure de Zuhr, si le voyage va le prendre à l'heure de Zuhr, il veut quitter à l'heure de Zuhr, il espère l'heure de Zuhr rentre, il combine entre les deux prières. Mais s'il a programmé le voyage vers l'heure de Asr, il espère l'heure de Asr et puis il combine entre ces deux prières. Donc dans tout ceci, tu as le choix. Donc il y a d'autres situations qui nous permettent aussi, et il y a des hadiths là-dessus, qui nous permettent aussi de combiner entre les prières. Parmi ces situations, il y a la pluie. Quand il pleut. Quand il pleut, ou bien il veut pleuvoir, on voit que la nature a changé. C'est devenu obscur. Les nuages, le ciel est nuageux. Et la manière dont nous voyons, si cette pluie-là commence, ça ne va pas cesser maintenant. Donc nous sommes autorisés de combiner entre surtout Maghrib et Isha et rentrer à la maison. Ceci, ça fait partie des sunnas que certains ont laissé, ou bien un bon nombre de musulmans ont délaissé ces sunnas-là. Combiner entre les prières, la majorité des musulmans aujourd'hui ne le pratiquent pas. Ils ne le pratiquent pas. Même quand il pleut, au lieu de combiner la prière, les prières, et rentrer, ils ne combinent pas entre ces prières-là. Ils ne combinent pas. Et il y a un autre sunnah, c'est le lieu de se rappeler de cela. Quand il pleut, surtout nos mosquées de quartier, les muezzins, ils doivent ajouter dans leur appel à la prière et dire aux gens de rester dans leur maison, prier dans leur maison. De les dire carrément de prier dans leur maison. Ça aussi, c'est une sunna aussi qui n'est plus praticable de nos jours. Or, ça fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand il pleut, ou bien quand il y a la pluie qui vient, on peut toutefois combiner entre
ces deux prières et rentrer chez lui. Parmi les situations qui peuvent nous permettre aussi de combiner entre les prières, il y a la maladie. Il y a la maladie. Et il y a un hadith donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté par Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jama'a bayna al-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-isha min ghayri khawfin wala matar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combiné entre zuhr et asr, il a combiné aussi entre maghrib et puis isha, mais en étant à la maison, il n'est pas parti en guerre, ni la pluie. Il ne pleuvait pas. Et les Allemands ont dit interpréter cela qu'il était souffrant. Qu'il était souffrant. Quand quelqu'un est souffrant, surtout dans des situations qu'il ne peut même pas se tenir debout, faire les prières normalement comme on doit le faire, il est permis aussi de combiner entre ces prières que nous venons de dire. Et ainsi aussi, une femme aussi qui est dans al-istikhada. Il y a des femmes, quand leur moment de menstruation arrive, le sang dépasse, le sang continue pas à couler et dépasse les jours que ça devait s'arrêter, ça dépasse, ça continue pas à couler. Ça continue, le sang ne continue pas à couler. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une solution. Il dit à ces femmes-là de mettre la différence entre le sang de menstruation et le sang là qui est en train de couler maintenant. Parce qu'il y en aura une différence de couleur, une différence d'odeur et une différence de la nature du sang. Donc, si elle a pu mettre la différence, et surtout aussi si elle connaissait les jours qu'elle reste souvent chaque mois sans prier, elle compte ces jours et après cela, elle est autorisée à chaque fois ou bien à chaque prière, elle va rentrer dans la douche et faire se laver. Si on dit se laver, c'est-à-dire faire kamarwa. Comment on dit cela en français? Faire sa toilette, oui. Faire sa toilette et revenir faire l'ablution, prier. Donc ces femmes-là aussi sont autorisées de combiner entre Zohr et Asr, combiner aussi entre Maghrib et Isha. Elles sont aussi autorisées. Pour la facilité, même, il y a d'autres mêmes musulmans qui disent qu'elles doivent même se doucher à chaque fois. Oh non! Le sang n'est plus le sang de menstruation. C'est une maladie. Ou bien c'est une des veines qui est coupée, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle est permis d'aller faire sa toilette et faire l'ablution combinée entre Zuhr et Asr, combinée aussi entre Maghrib et Isha. Donc, voilà un peu les cas autorisés à combiner entre ces prières-là. Ce que nous allons retenir, la permission de, comme nous l'avons répété plusieurs fois ici, de combiner entre ces prières Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Et nous avons dit aussi, tu es permis aussi de faire Jam'u Taqdim ou Jam'u Ta'khir. Les combiner en avançant la prière ou bien les combiner en les retardant. Tu es autorisé dans tous les deux cas. Tu peux combiner en les avançant, c'est-à-dire en les faisant à l'heure de Zuhr. Tu peux aussi les combiner en les retardant, c'est-à-dire en les faisant les deux prières à l'heure de Asr. Dans tous les deux cas, tu as cette permission-là. Donc, je pense que c'est tout sur la combinaison de la prière. Nous allons rentrer dans notre sujet suivant, qui est Al-Qasru, Bab Qasr Salat fi Safar. Ce sujet va nous apprendre de raccourcir la prière au cours du voyage. Ce sujet qu'on vient de finir, ça nous a appris
à combiner entre les prières. Maintenant, quand tu vas les combiner, Zuhr et Asr, tu vas les faire 4-4. Donc, ceci, il nous dit, tu les fais en raccourci. Au lieu de 4, tu les fais 2. 2 chacun. Zuhr 2 rakat, Asr 2 rakat. Donc, Al-Qasru, c'est permis seulement pour les prières qui ont 4 rakats. La prière de Zuhr, Asr et Isha. Mais la prière de l'aube, c'est 2 rakats. La prière de Maghrib, c'est 3 rakats. En étant chez toi, dans ta ville, dans ton lieu de demeure, ou bien en étant en voyage. Ces 2 prières ne changent pas. La prière de Fajr et la prière de Maghrib. Al-Hadith al-Tasi' wal-Ishrun ba'da al-Mi'a. 129e hadith. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dit صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai marché avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un moment, un long moment. فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, au cours de son voyage, il ne faisait pas plus que 2 rak'ats. Des prières quotidiennes. Il n'augmentait pas sur les 2 rak'ats au cours de son voyage. Il ne faisait seulement que 2 rak'ats. Pour les prières de Zuhr, Asr et Isha. Donc, raccourcir la prière, c'est seulement au cours du voyage. Ou bien si vous êtes en guerre sur le champ de bataille. Ou bien si vous êtes sur le champ de bataille. C'est ces 2 endroits que la charia vous a autorisé de raccourcir la prière. Mais de l'autre côté, le sujet qu'on vient de finir, on peut combiner les 2 prières, ou bien ces prières que nous avons citées, mais à cause de la pluie. Quand on va les combiner, est-ce qu'on va prier Isha 2 rakats? Non. On prie Isha 4 rakats. Et on prie Isha 4 rakats. Donc on ne va pas prier 2 rakats. Mais si vous êtes en voyage, tu vas faire, au lieu de 4 rakats, tu fais 2 rakats pour la prière d'Isha, pour la prière de Zuhr et pour la prière d'Isha. Ici aussi, il dit wa Abu Bakr. Ainsi, j'ai vécu avec Abu Bakr, lui aussi, le premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce dhikr, il dit que Abu Bakr aussi n'a jamais fait plus de 2 rak'at au cours de son voyage. Ainsi que Omar, ainsi que Ousmane ibn Affan. Ainsi que Omar et Ousmane ibn Affan. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, les éléments se sont divergés. Est-ce que raccourcir la prière au cours du voyage, c'est une obligation? Ou bien seulement si tu veux, tu vas la raccourcir, ou bien si tu veux, tu vas la compléter? Lequel est plus bon? Que tu fais ta prière raccourcie, ou bien tu la complètes 4 rakats comme on le fait d'habitude? Il y a des éléments qui sont partis que tu es autorisé de la compléter. Mais sache que ce qui est plus meilleur, c'est de la faire raccourcie. Parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah subhanahu wa ta'ala aime quand il fait des faveurs à son serviteur, que le serviteur saisit cette faveur-là. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait ces faveurs de nous raccourcir ces prières qui sont de 4 rakats en 2 rakats. Pour nous faciliter. Pour nous alléger la tâche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime quand il te fait des faveurs, de la saisir et de la mettre en pratique. Donc,
Il y a d'autres même qui sont partis, soit disant que mais c'est une obligation même de faire quoi? De raccourcir même les prières. Que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis son vivant, à chaque voyage, il n'y a pas un voyage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté qu'il a complété la prière qu'il devait raccourcir. Donc pour cela, voilà même l'exemple de ces khalifes qui sont Abu Bakr, Omar, Othman et autres. Eux aussi, ils ont appliqué cette sunna. Donc ils voient que c'est une obligation. Et aussi, ils ont pour argument aussi un hadith de Aïcha qui a été rapporté par Bukhari wa Muslim qui dit Furidat as-salatu rak'atayn fa ukirrat salatu as-safar wa utimmat salatu al-fajr salatu al-hadar. Aïcha radiallahu anha dit que les prières, quand Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit les prières, c'était 2 rakats. En étant chez toi ou bien en étant en voyage. Toutes les prières étaient 2 rakats. Mais par après, surtout quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est immigré vers Médine, et Allah subhanahu wa ta'ala a approuvé la prière du voyageur, toujours 2 rakats, et a augmenté la prière de celui-là qui est chez lui, dans son lieu de résidence, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala a augmenté de 2 rakats, c'est-à-dire la prière des autres devenue 4 rakats, pour celui-là celui qui réside chez lui, et la prière de Asr aussi 4 rakats, la prière d'Isha aussi 4 rakats. Mais auparavant, c'était 2, pour celui-là qui réside chez lui, et pour un voyageur. Mais par après, on a approuvé pour le voyageur toujours 2 rakats, mais celui-là qui réside chez lui, on lui a augmenté, et ça faisait 4, comme nous le faisons actuellement. Donc, eux prennent aussi ça comme étant un argument, et puis ils disent que c'est une obligation pour toi le voyageur de raccourcir ta prière. Mais de toutes les façons, même c'est les ulémas qui disent que tu peux toutefois compléter, ils voient que si celui-là qui complète et celui-là qui raccourcit, le meilleur parmi les deux, c'est celui-là qui a raccourci sa prière. C'est celui-là qui a raccourci sa prière. Donc, celui-là qui est en train de compléter la prière, tu ne vas pas le blâmer. Celui-là aussi qui est en train de raccourcir aussi sa prière, tu ne vas pas non plus le blâmer. Parce que, si je me rappelle très bien, Ousmane bin Affan, les premières années de son calife, il faisait les prières raccourcies, surtout quand il voyage vers la Mecque pour le pèlerinage. Mais par après, il a commencé par compléter les prières. Il a commencé par les faire 4. Jusqu'à un des compagnons a dit, pour qu'on est venu demander un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Ousmane qui est en train de compléter les prières. Or, vous nous avez enseigné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait raccourcis. Il dit oui, la sunna, c'est de les faire raccourcis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais complété une prière au cours de son voyage. Mais ce même compagnon, s'il vient derrière Ousmane pour prier, lui aussi il complète comme Ousmane. Mais s'il veut prier seul chez lui, il fait sa prière raccourcie. Donc, dans tous les 2 cas, on ne va pas condamner l'autre, ni blâmer l'autre. Donc, mais le meilleur, comme on vient de le dire, toi le voyageur, c'était toujours suivre la sunna de ton messager, de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant tes prières raccourcies. Ma yukhadhu min al-hadith. Ce que nous pouvons retenir de ce hadith, mashru'iyyatu qasr as-salat ruba'iyya fi as-safar ila rak'atayn. C'est permis, la permission, la charia nous a autorisé de raccourcir nos prières qui sont de 4 rak'at en 2 au cours de notre voyage. La deuxième leçon à retenir, anna al-qasra huwa sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de raccourcir la prière, c'est ça qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de la compléter. C'est de la raccourcir. C'est ça qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnatu khulafa'ihi ar-rashidin. Et c'est ça aussi qui est la sunna de ces khalifes qui sont venus après eux, fi asfarihim, au cours de leur voyage. La troisième leçon à retenir, anna al-qasra amun fi safar al-hajj wal jihad.
le fait de raccourcir la prière, c'est une sunna qui est générale pour celui-là qui voyage pour le pèlerinage, ou bien celui-là qui voyage pour le djihad fi sabilillah. Donc tous ceux-là, ce sont des voyageurs, ils sont permis de raccourcir leur prière. Wa kullu safarin ta'a. Ici notre auteur dit safar ta'a, que si tu effectues un voyage d'obéissance. Les ulémas ont divisé, partagé le voyage en deux parties. Qu'il y a un voyage d'obéissance, il y a un autre voyage de désobéissance. Quand tu vas pour aller saluer la famille au village, tu quittes ici, tu voyages pour le village pour aller saluer les parents. Ça, c'est un voyage d'obéissance. C'est un voyage qui est permis et dans ça, il n'y a aucun péché là-dedans. Maintenant, quand quelqu'un voyage pour aller escroquer, pour aller voler, avec l'intention d'aller faire du mal, ils disent que ceci, c'est un voyage de désobéissance. Et ils disent, celui-là qui voyage pour aller tisser les liens de parenté, aller voir la famille, il est en train d'effectuer un voyage d'obéissance. Lui, il est permis de raccourcir sa prière. Il est permis aussi de combiner entre les prières que nous avons dit. Mais celui-là qui effectue un voyage de désobéissance, où il va récolter des péchés, que lui autre, il n'est pas permis de combiner entre les prières. Il n'est pas permis de faire les prières là raccourcies. Donc c'est pour cela qu'il dit, toutes sortes de voyages qui est un voyage d'obéissance, un voyage dans lequel il va avoir des récompenses, lui aussi, il est permis. Mais ceci, ce sont les propos des ulémas. Mais il n'y a pas un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair en disant que, sauf celui-là qui effectue un voyage d'obéissance, que c'est lui seul qui est permis de raccourcir les prières, c'est lui seul qui est permis de combiner entre les prières. Il n'y a pas un hadith qui approuve cela, il y a non plus un verset qui approuve cela. Seulement on a dit le voyageur. Si quelqu'un effectue un voyage de désobéissance, il récolte ses péchés, il a ses péchés. La prière aussi, c'est autre chose qui n'a pas de lien avec son intention pour laquelle il est en train d'effectuer le voyage. Donc, toutes sortes de voyages, tant que ça prend le nom de voyage, comme nous l'avons dit, sans donner un kilométrage donné, sans donner une ville exacte, non. Si on va appeler cela un voyage, c'est un voyage, tu es permis de raccourcir les prières, tu es permis aussi de combiner entre les prières. Donc, il dit, quatrième leçon à retenir, lutfil mawla bi khalqihi, la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, sur sa créature, wa samahatu hadhihi shari'at al-muhammadiyya, et aussi la générosité de cette sharia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, haythu sahhala ibadatahu ala khalqihi, au moment où la sharia nous a facilité l'adoration pour nous, la créature, pour nous, ses serviteurs. Comme nous l'avons dit, le voyage, quand on dit voyage en même temps, tu imagines les difficultés qu'il y a là-dedans. Tu vas imaginer immédiatement les difficultés, les fatigues et autres qui sont sur ce voyage-là. Donc, pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légalisé, nous a autorisé de raccourcir nos prières au cours de ces voyages-là. وإذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا. Et ainsi aussi, comme nous viendrons voir, nous allons venir voir cela, si c'est un autre voyage pour aller combattre l'ennemi, faire le djihad fi sabilillah, il y a des musulmans qui disent même qu'il y a des prières même qui sont encore raccourcies à un seul rakat au lieu de deux.
Parce qu'il y a des hadiths qui ont rapporté cela. À vue de ces hadiths, l'apparence de ces hadiths, ça prouve qu'ils ont fait seulement qu'une seule rakat. Si tellement que, si le bataille ou bien la bataille est très forte et acharnée, on est autorisé de faire, au lieu de 2, on fait une seule rakat. 5. La 5e leçon à retenir, as-safar fi hadha al-hadith mutlaq, que le voyage qu'on a dit dans ce hadith, qu'il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais complété sa prière au cours de son voyage. Ici, le voyage, c'est voyage en général, sans distinction, sans dire voyage d'obéissance ou bien de désobéissance, non. Voyage, c'est voyage. Tant que ça prend le nom de voyage, tu es permis de raccourcir entre les prières, tu es permis de combiner entre les prières que nous avons listées. Mais ce qu'il faut retenir aussi, la prière de Fajr, la prière de l'aube, ça on ne combine pas cette prière avec aucune prière. Parce que l'espace de temps qui se trouve entre la prière d'Isha et la prière de l'aube est très long. Ainsi aussi, l'espace qui se trouve entre la prière de l'aube et la prière de Zuhr est très large. Or, si tu remarques, l'espace de temps qui se trouve entre Zuhr et Asr n'est pas assez large comme celle de Isha et Fajr, ou bien de Fajr et Zuhr. Donc, la prière de l'aube haute se fait à son heure au cours du voyage. Et ça se fait en 2 rakats, comme la prière de Maghrib aussi se fait en 3 rakats sans la raccourcir. Mais pour les combiner, on combine Maghrib et Isha, on combine aussi Zuhr et Asr, mais on ne combine pas la prière de Fajr avec aucune de ces 4 prières-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Nous allons nous arrêter ici prochainement. Nous allons parler de la prière de Juma. C'est le sujet qui nous attend pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Que Allah nous facilite, nous augmente la compréhension, fasse de nous des bons croyants, des bons pratiquants. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa alaykum salam. Oui, c'est permis. C'est permis, vice versa. On avait vu ça ici. Salam alaikum wa rahmatullah.